Salut la meute et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Agence Tout Chien. Aujourd'hui on va aborder une notion essentielle. Qu'est-ce qui fait que votre chien vous obéit? Et encore, le verbe obéir, moi je l'aime pas trop. On va plutôt parler du fait que votre chien vous écoute et en plus vous comprenne. Après tout, c'est la base de la communication. Et pourtant, je pense qu'on l'a tous vécu, ces moments où on appelle notre chien, où on lui demande quelque chose et là, il est pris d'une surdité soudaine. Ça a tendance à nous fâcher, voire même on a un peu envie de l'insulter. Vous avez le droit de le faire dans votre tête, mais lui, il ne faut pas qu'il le sache. D'où cette question. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que votre chien ait envie de vous écouter? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui, alors ouvrez grand vos oreilles. Dans notre artillerie d'arguments pour faire écouter le chien. Voilà ce que j'ai trouvé. Non, ça c'est une casserole, ça sert à rien. Ah, un collier électrique, c'est pas trop conforme à nos principes, donc on dégage. Ah, et bah oui, les friandises, les fameuses. Petite et appétissante, la friandise vous garantira une bonne capacité de votre chien à vous écouter. N'est-ce pas futé? Couché. Assis. Meurs. A priori, c'est validé par futé. Ok, donc on garde cet argument validé par notre cobaye canin. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre sac? Je suis pas un cobaye, je suis le chef de cette compagnie. Oui, bien sûr. On y croit tous. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre pour faire écouter futé? Attention. Le doudou est aussi un parfait argument d'écoute pour votre chien. N'est-ce pas futé? T'es prêt à quoi pour ça? Tu peux faire un twist? Allez, va chercher. C'est bien mon chien. Tu laisses? Super. Et oui, n'oubliez jamais que votre chien est un jeune loup. Il adore jouer, c'est son truc. C'est une espèce sociale qui a besoin d'interaction. Donc le jeu est aussi un très bon argument pour le faire écouter. Mais oui, c'est évident. Moi, et c'est aussi vous, c'est le même modèle qu'entre humains. Quelqu'un qui va vous parler en dégageant de l'énergie, en dégageant de la vie, avec une voix qui va monter, qui va descendre. Pensez un peu à un humoriste quand il fait un one-man show. Il est intéressant, il vous donne envie de l'écouter. Par contre, je pense que vous avez tous connu ce moment à l'école où vous avez un professeur qui va vous parler. Ça ne va pas vous intéresser. Le théorème de Thalès. C'est un théorème de un nouveau triangle semblable D et E des lignes. Alors on a AD sur AB égale A. Premier rapport. J'imagine que ça vous rappelle à vous aussi des souvenirs de cours à l'école avec un professeur particulièrement ennuyeux. Bah avec votre chien en fait c'est exactement pareil. Si vous parlez avec un ton monotone et que vous ne vous intéressez pas à ses réactions ou à ce qu'il fait pendant que vous lui parlez, vous aurez le même résultat. Il aura envie de tout faire sauf de vous écouter. Donc n'oubliez pas ce troisième argument, il est fondamental parce que déjà il s'agit de vous, vous avez un rôle important à jouer et en plus c'est la base de la communication. Et la communication, c'est l'un des piliers de notre méthode éducative, la méthode C4 de l'Agence Tout Chien. Et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, allez sur notre blog l'agencetouchien.com, vous aurez le lien qui va apparaître au bas de l'écran pour avoir de plus amples informations sur notre méthodologie de travail. Le quatrième argument, et non des moindres, c'est le principe de Prémarque. Le principe de Prémarque, c'est quoi? C'est le principe selon lequel un comportement à faible probabilité d'apparition peut être renforcé par un comportement à haute probabilité d'apparition. Tu peux la refaire celle-là parce que moi, en tant que chien, j'ai rien compris. Ouais, je vous ai perdu là. Donc je vous ai peut-être un peu perdu sur la définition du principe de Prémarque, mais je vais vous simplifier les choses. Je vais prendre un comportement que mon chien adore faire, c'est-à-dire le comportement à haute probabilité d'apparition, et je vais lui permettre de le faire à une condition. C'est qu'en échange, il exécute le comportement que moi j'attends de lui, c'est-à-dire le comportement à basse probabilité d'apparition. Mais pour rendre les choses encore plus claires pour vous, on va mettre ça en pratique avec Lovely. Je vais vous montrer. Nous avons déménagé récemment et dans les grandes découvertes de ces dernières semaines, le grand kiff de ma chienne est de se poster derrière notre portail pour faire la commère du village.
Sans doute car dans notre ancienne tanière, le terrain était uniquement à l'arrière et n'offrait pas cette vue. Elle adore tellement que dès qu'on ouvre la porte d'entrée, elle a tendance à nous pousser pour passer et aller devant la maison, que je le veuille ou non. Je peux tenter de dire non ou de la bloquer, elle tentera quand même de passer. Mais moi ce que j'aimerais, quand j'ouvre la porte, ma chienne s'assoit sans bouger et attende que je lui donne l'autorisation pour sortir devant. Et oui, un peu de civilité quand même. Donc si je reprends mon principe de pré-marque, le comportement à haute probabilité d'apparition est que ma chienne me bouscule pour sortir sans m'écouter, et oui, elle n'est pas parfaite. Et le comportement à faible probabilité d'apparition, ma chienne est d'une patience d'ange et s'assoit gentiment en attendant de voir si je la laisse sortir. La solution ? Je te donne l'autorisation de faire la commère que si tu attends patiemment assise que je te laisse sortir. Ainsi, j'utilise comme renforçateur du bon comportement ce que désire ma chienne. Sur cette vidéo, Lovely est en cours d'apprentissage. Mais on voit bien qu'elle est impatiente d'avoir l'autorisation d'y aller. Et pour cela, elle sait qu'elle doit attendre mon OK. Même si elle se relève, vous pouvez voir qu'elle stoppe et fixe sa position et qu'elle est bien focus sur moi pour attendre mon feu vert. Nous allons donc continuer à travailler avec elle sur ce modèle en augmentant la difficulté progressivement. Donc voilà pour récapituler ce que l'on retrouve dans les outils d'un bon leader. Des friandises appétissantes et bien utiles, des jouets et des doudous pour motiver son chien, une bonne attitude pleine d'énergie et qui montre à notre chien que nous sommes à son écoute et que nous avons envie d'interagir avec lui. Et enfin, très important, connaître son chien, connaître ce qu'il aime et utiliser le principe de pré-marque pour arriver à nos fins. Vous avez tous les outils nécessaires pour faire écouter votre chien. Ok les amis, ce qui est sûr et certain, c'est que cette vidéo et les aventures de l'agence Touchien sont 100 fois plus intéressantes que Thalès et compagnie. Du coup, si vous voulez travailler utile, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? On s'abonne, on like, on partage, et surtout, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao !